La menorah, ça a deux fonctions. La première fonction, c'est le starter, de faire démarrer, comme on allume les Hanouka. C'est pour démarrer, il faut première prise de contact avec l'Ashgacha, avec la Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a fait cette prise de contact-là, elle est faite pour nous amener à un da'at qui s'appelle Prinat Shabbat, qui s'appelle le da'at du tzaddik mamash. Le da'at du tzaddik, c'est quoi? C'est un ruach. C'est d'arriver à avoir un souffle en soi, que ce souffle-là, il va nous permettre d'accompagner toutes les choses qu'il y a dans notre vie, d'arriver à discerner et à vivre avec toutes choses, avec un souffle divin. Dans ce souffle divin, pour qu'il arrive jusqu'à nous, il faut qu'il y ait ces deux étapes-là. Première étape, le tzaddik qui descend vers nous par principe du nerf de Hanouka, c'est le moment où on va allumer la menorah. Et après, la shalhevet, elle est ola me'eleha. La flamme, elle s'élève d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout allumée par une source de lumière extérieure, mais elle continue à brûler d'elle-même. Ça, c'est le principe de la menorah. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il a vu la menorah, il n'a pas pu comprendre comment on peut faire la menorah. Parce que Moshe Rabbeinu, il était tellement en ave qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'il avait le koach d'amener ce ruach-là dans le Ham Israël. Ça, il devait lui avoir confiance en lui et croire qu'il avait cette force-là. Mais de son vivant, c'était difficile pour lui d'arriver à ça. Et il n'a compris ça qu'au moment où il est mort. Au moment où il est mort, mon cher Rabbeinu, c'est à ce moment-là qu'il a compris que Béhémet, il est arrivé à ce qu'on appelle Ratzon Sheberetzonot, c'est-à-dire le rouach de rouach. Le rouach de toutes les rouchot qu'il y a dans le monde, de tous les souffles qu'il y a dans le monde, ça vient du tzaddik. Mais le tzaddik, il prend conscience de ça au moment où il est mistalek. Maintenant, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui est Betzalel, lui, il sait que le tzaddik, il peut lui donner le rouach. Donc lui, quand il a vu la menorah, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais oui, vous pouvez faire la menorah. Vous avez la force de faire la menorah. Parce que l'élève, lui, il reçoit du tzaddik plus que le tzaddik lui-même. Parce que l'élève, là où il se trouve, lui, il est éclairé par la lumière du tzaddik. Maintenant, le tzaddik lui-même, c'est un diffuseur. Lui, il sait pas jusqu'où ça va, la lumière qui diffuse. Mais celui qui reçoit la lumière, lui, il est conscient de la grandeur de la lumière du tzaddik. Donc maintenant, Betzalel, lui, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est vrai, vous pouvez faire la menorah. Il lui a donné le chizouk à Moshe Rabbeinu pour avoir confiance qu'il pouvait faire la menorah, c'est-à-dire qu'il a informé qu'il était capable de tirer de la 50e porte de la Bina, que de là-bas c'est le blanchiment de tout. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, ne vous inquiétez pas, moi je suis Nachman, c'est Moachnoun, je suis le cerveau de la 50e porte, et je vais blanchir tout le sang qu'il y a dans le monde, je vais le blanchir. Qu'est-ce que veut dire qu'il va blanchir le sang? Ça veut dire qu'il va te permettre d'arriver à un ratson, à un vouloir, que ce vouloir-là, il ne va jamais s'arrêter dans ta vie. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu aies des moments faciles, des moments difficiles, mais tu vas continuer tout le temps à vouloir. Il n'y aura aucune épreuve qui va casser ton vouloir. Ça s'appelle que la flamme, elle continue à brûler d'elle-même. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas assez confiance en lui pour penser qu'il était capable de faire ça. Rabbeinu, il l'a atteint de son vivant. Rabbeinu, il l'a pas atteint quand il est niftar. Rabbeinu, quand il était vivant, il était déjà conscient de ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit des paroles qui sont très très élevées sur son inyan. Et qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange ce que Rabbeinu, il a dit. Quand Rabbeinu, il a voyagé, il allait à Kaminetz, par exemple, il a dit, si les gens ils savaient qu'est-ce que je fais dans mon voyage, ils seraient en train d'embrasser les traces des pas sur lesquels je marche. Il dit, parce que chaque pas que je fais, je retourne le monde entièrement dans le positif. C'est-à-dire, je fais que tout le monde il est du côté du Kafsrout. Rabbi Nathan, il dit sur le Tzion, sur Ouman, sur le Kever de Rabbeinu, il fait des louanges, il dit comment cet endroit-là, c'est un endroit où Rabbeinu les métaken, toutes les âmes qui viennent ici, il les répare, pas qu'il va les sortir du Gehinam, il va faire en sorte qu'ils ne vont pas aller au Gehinam, parce que celui qui va venir ici, Rabbeinu il va être Messavev avec lui, il va le mettre dans une position
où Béhémet il va s'améliorer, il va faire tchouva. Mais Rabbi Nathan il dit, on ne peut pas trop parler de ça. Il dit parce que ce monde, il est tellement matériel que c'est des choses qui sont tellement élevées que le monde ne peut pas supporter qu'on parle trop de ça. C'est-à-dire que la matière qu'il y a dans le monde, elle ne peut pas supporter de parler des choses extrêmement élevées comme le Tzion de Rabbeinu Auman, ou la Torah de Rabbeinu Vederklal, ou la présence de Rabbeinu dans le monde. Parce que c'est un de la 50e porte, c'est des choses qui sont très élevées. Et Rabbeinu, quand il a amené ce moire dans le monde, de la 50e porte, Béhémet, il a réparé toute l'humanité. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai déjà réparé l'humanité. Parce que Rabbeinu, il a amené la blancheur qu'il faut pour nettoyer tout le sang du monde. C'est pour ça que Rabbeinu s'est installé là, dans la plus grande usine de sang qui existe dans le monde, qui est le communisme, où ils ont versé du sang mamache, et c'est les plus grands sanguinaires du monde au point de vue consommation et au point de vue apicorsoul, c'est-à-dire c'est les gens qui sont arrivés le plus à mettre la tête dans la matière, dans la consommation. Alors là, Béhémet s'est installé là, et là il a mis en place son usine, comme on dit, c'est une usine de recyclage ou de dessalement. Quand on veut faire une usine de dessalement, on la met à côté de la mer et on va faire adoucissement de l'eau de la mer. On va enlever le sel et on va faire l'eau douce. Rabbeinu s'est installé sur le makor du sang, là où il y a les rouges, là où il y a le communisme. Rabbeinu s'est installé dans le point central du communisme. Et maintenant, tout celui qui vient ici, Rabbeinu nettoie le sang. Rabbeinu lui fait blanchir son sang. Qu'est-ce que c'est blanchir son sang? Ça veut dire qu'il va avoir un vouloir de servir Hachem. C'est ça le Ika. Le Ika, c'est que chaque coup que tu reçois, tu ne te casses pas. C'est ça le principal. Le principal, c'est pas d'arriver à quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas d'arriver à des niveaux. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est avoir un souffle en nous qui nous porte, de manière à ce qu'on soit toujours en confiance et qu'on soit toujours joyeux dans la Avodat Hashem. Peu importe les niveaux qu'on atteint. Ça n'a pas d'importance. Quelqu'un qui veut atteindre un niveau, il n'atteint pas, il se casse de ça. Ça veut dire que Béhémet, ce qu'il voulait, c'est une réussite personnelle. Il n'est pas arrivé à cette réussite personnelle, alors il s'est cassé, il a un constat d'échec. Mais ce constat d'échec, c'est par rapport à la société, par rapport à sa vie dans le monde. C'est pas par rapport à Hachem. Par rapport à Hachem, il n'y a pas de constat d'échec. Parce qu'Hachem, il t'aime, comme tu es, il t'aime. Ça va pas changer, ça va pas changer, que tu sois comme ci, que tu sois comme ça change rien du tout pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Maintenant, l'homme, il veut une satisfaction personnelle, il a l'impression qu'il a réussi quelque chose. Alors maintenant, Hachem, il a enlevé ça du monde. Il dit, Lo bekoach velo bechail kim beruchi. C'est pas avec la force et avec l'énergie, c'est avec mon souffle, et c'est tout. Celui qui a ce souffle-là, ça encourage sans arrêt. C'est-à-dire, c'est un souffle qui donne la vitalité. Cette vitalité, elle fait que la personne, elle continue à travailler, même si elle a un constat d'échec. Rabbeinu, il donne l'exemple de celui qui avait un tonneau troué. Et ils lui ont donné comme travail de verser de l'eau dans le tonneau. Alors il dit, il y a deux qui travaillaient là-bas. Un, il a commencé à verser de l'eau, il voyait que le tonneau était troué, l'eau elle partait, il s'est arrêté. Et le deuxième, il a dit non, moi on m'a pas payé pour vérifier si le tonneau il est troué ou pas. Moi on m'a dit tu verses de l'eau là-dedans, moi je verse de l'eau là-dedans, c'est tout. Maintenant que le tonneau est troué ou pas, c'est pas mon problème. Moi on va me payer pour ça. Moi mon travail c'est de remplir le tonneau, c'est tout. Le lien de Rabbeinu c'est de faire, tu fais sans arrêt. Ah maintenant tu vois qu'en faisant tu n'avances pas, et tu vois même que tu es pire qu'avant, c'est pas ton problème, t'occupe pas de ça. Toi on t'a pas embauché pour que tu vois des résultats, on t'a pas embauché pour travailler, c'est tout. Toi, avec ce souffle-là, tu vas avoir la force de travailler et de continuer à travailler dans n'importe quel matzav rouach dans lequel tu vas te trouver. Même si tu te trouves dans une sensation d'échec et que tu as l'impression que tu voulais faire quelque chose et que tu es nul à tes yeux au point de vue réussite dans la Avodat Hashem, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de continuer à travailler. Rabbeinu l'a dit, même s'il faisait une avéra, il dit, je ne ferai pas de chouva, je ne m'occuperai pas de la avéra. Je continuerai à servir Hachem comme si c'était rien passé. Et après, quand je serai dans la joie et dans des moments élevés, à ce moment-là, je prends la avéra, je la répare, c'est rien du tout. Maintenant, nous, on essaye de nous tirer tout le temps, mais pas de nous tirer à faire des avérotes. C'est pas ça qu'on veut nous faire faire. Ce qu'on veut, c'est nous casser le bon esprit, nous casser l'enthousiasme qu'on a dans la Avodat Hashem, nous casser la confiance en nous, la confiance dans Kadosh Baruch Hu. Alors toutes les épreuves de la vie, elles sont là pour casser ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas regarder.
Maintenant, si on a épreuve, quelqu'un il a une épreuve, il est d'argent, de trucs, de ça, il dit, mais de toute façon, moi, je suis venu dans ce monde. Quand je suis sorti, j'étais un petit bébé, j'étais tout nu, j'avais rien du tout. Alors, si on m'enlève tout, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. C'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui prend. Pas... Moi, je vais pas me casser. Parce que tout le Inyan on voit quand on le dit Tikkun HaKlali, là-bas, plusieurs fois, c'est rapporté dans le Mizmorim du Tikkun HaKlali que les goïms ils disent Aïe Elokechem, où est votre Dieu? À chaque fois David Amelech il rapporte ça. Il dit où est votre Dieu? C'est bien beau là, ce que vous faites là. La prière, les téphilines, tout ça. Mais où est votre Dieu? Regardez dans quel état vous êtes. Regardez dans quel galoute vous vous trouvez. Regardez tous les pays du monde, ils vous détestent, etc. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Nous, il faut continuer à travailler, c'est tout, dans la joie, dans la confiance. Il ne faut pas se casser.